que nous devions baisser le déficit public, il le sera, mais en même temps nous donner plus de marge pour l'emploi, pour l'éducation, pour l'action économique, et faire en sorte que nous puissions, avec nos partenaires européens, et ce sera l'initiative que je vais préparer avec notamment la chancelière Merkel, nous puissions relancer l'investissement à l'échelle de l'Europe. Donc je suis effectivement conscient que ça va mieux en France, mais que ça peut se dégrader si nous ne faisons rien, alors j'agis. Concernant l'économie française, trois chiffres importants. À quelques milliers près, il n'y a jamais eu autant de chômage en France qu'aujourd'hui. Jamais les Français n'ont payé autant d'impôts. C'est pas vrai. Ce sont les statistiques de l'Europe qui nous disent que le taux d'impôts, de taxes et de prélèvements, 44,7, est un record d'Europe. Nous sommes les premiers. On vient de dépasser le Danemark. Et jamais la France n'était aussi endettée. Est-ce qu'on va mieux veut dire que nous avions 42 fièvres et nous avons aujourd'hui 39,5? Moi, j'ai hérité d'un pays qui avait effectivement 42 fièvres. Et même, on se posait la question de savoir s'il ne fallait pas l'hospitaliser. Et vous disiez, en urgence. 2080, il y aura 37. Donc, 37, c'est la température normale, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? La dette publique, vous m'en parlez, elle avait augmenté de 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros. Elle était passée de 60% à 90% de la richesse nationale. Mais c'était la plus grande crise économique. C'était la plus grande crise, mais il y a la crise, vous croyez qu'elle s'est terminée du jour où je suis arrivé? Mais la dette a augmenté. Elle a augmenté de 90% à 95, 90 et 90 et 95. Le plus important de prélèvement a été en 2013, puisqu'il fallait assumer les conséquences d'une dégradation des comptes publics. Ce que j'ai fait, et il fallait le faire, et je l'ai fait dans l'intérêt du pays. Mais depuis, nous avons diminué les impôts des entreprises, ça ne nous a pas échappé, puisqu'il y a le pacte de responsabilité. Ça m'a été suffisamment, parfois, critiqué par certains. Vous allez 40 milliards, on va continuer. continuer. Les impôts des entreprises, pourquoi? Parce que c'est de l'emploi pour les Français. Et j'ai baissé avec le gouvernement de Manuel Valls, je l'avais commencé avant, mais c'est le gouvernement de Manuel Valls, j'ai baissé les prélèvements des ménages, et cette année, prenez l'exemple de cette année. Cette année, nous allons faire une baisse d'impôts pour l'été, qui va augmenter 200 à 300 euros pour les célibataires, 500 euros pour les ménages, 8 millions de foyers fiscaux sont concernés. Les moins imposés aujourd'hui, les classes moyennes. Moyennes, puisque vous savez, vous auriez pu me donner ce chiffre parce qu'il est intéressant, c'est que jamais il y a eu aussi peu de Français qui payent l'impôt sur le revenu. Est-ce une bonne nouvelle? Pour ceux qui ne le payent pas, oui, je peux vous Pour l'assurer. l'économie globale du pays, le fait que seuls 45% des ménages français paient l'impôt, n'est-ce pas dangereux? N'est-ce pas faire reposer sur une toute petite population le fardeau? Mais les autres, ils payent l'impôt d'une autre façon, comme tout le monde d'ailleurs. La TVA, la contribution sociale généralisée, les cotisations sociales. Mais j'ai fait en sorte que ce soit justement les classes moyennes qui puissent avoir ce que j'appelle le dividende. C'est-à-dire ce qu'on a pu obtenir par le redressement. Et pour que ce soit clair, pour 2017, Et enfin, il y aura une nouvelle baisse d'impôts pour les ménages. Vous aviez dit, si la croissance le permet, on le fera. Combien et pour qui? je le redis, si nous pouvons avoir cette perspective de croissance de 1,7%. Et il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Et ce serait, là, nous sommes le 14 juillet, ce serait commode pour moi, nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle, de dire, voilà, je vais ici vous faire une promesse. Non, je ne ferai de baisse d'impôts pour l'année prochaine que si nous avons la certitude d'avoir une croissance supérieure encore à celle de cette année. Nous serons à la lumière de quel indice? Nous serons en septembre, et c'est vrai que ce que nous aurons pu faire pour régler la question du Brexit aura des conséquences sur l'économie française et donc sur la possibilité de distribuer sous forme de baisse d'impôts supplémentaires en 2017. Le chômage, oui, ça va mieux, mais il ne reviendra pas, on le sait maintenant, à son niveau de 2012. Est-ce que vous n'avez pas perdu votre fameux pari d'inverser la courbe qui conditionne notre avenir? Mais j'avais demandé aux Français du temps pour arriver à remettre l'économie sur ses pieds et notamment sur les pieds de la compétitivité. Parce que si nous ne sommes pas compétitifs, nous ne pouvons pas créer d'emplois. Mais là, on parle de l'engagement sur le J'en parle. Donc, pour créer des emplois, il fallait redonner des marges aux entreprises et il fallait aussi stimuler l'emploi.
ce que nous avons fait dans ce qu'on appelle les emplois aidés, les contrats pour les jeunes. Il fallait faire l'ensemble. Nous aurons une inversion de la courbe de chômage, mais c'est vrai que le chômage reste à un niveau élevé. Quand votre quinquennat se terminera, il y aura 600 000 chômeurs Il y aura de plus en France. Oui, 600 je 000. pourrais dire, sous le quinquennat précédent, il y en avait eu 1 million, et ça n'excuse rien. Et vous dites, on est Donc, sûr, on aura à ce stade, je considère... Nous aurons une baisse du chômage à la fin de l'année, mais un chômage qui restera encore trop élevé. Et ça veut dire qu'il va falloir continuer la politique que j'ai engagée, il va falloir la poursuivre. Parce que si nous remettons en cause tout ce que nous avons pu acquérir durant ce quinquennat, en l'occurrence ces 4 premières années, eh bien nous aurons à ce moment-là de nouveau les déficits, de nouveau l'absence de compétitivité, et pire pour les Français, parce que ce que je fais pour les Français, il y aura des mises en cause, si j'ai bien compris, ceux qui veulent se présenter au scrutin en 2017, remettre en cause le droit à la retraite, remettre en cause le contrat de travail, remettre en cause le SMIC, remettre en cause le droit du travail, et on pense que c'est avec ces solutions-là que l'on va diminuer le chômage. Mais ce qu'on comprend, c'est que vous considérez que votre pari, celui que vous aviez fait, est d'ores et déjà gagné. Non. Donc il sera gagné avant la fin Non. de l'année, vous avez dit, on aura une inversion. Ce que je pense, c'est que le choix que j'ai fait étaient les bons. Ce que je pense, c'est que la stratégie que j'ai donnée au pays, améliorer la situation des entreprises, ne rien faire qui puisse altérer le modèle social, ne pas prendre sur les droits des salariés, tout en permettant aux entreprises d'investir, oui, c'était le bon cap